Bon matin tout le monde, on est dans le manuel à la page 161, ai-je bien compris, et page 198, numéro 1 et 2. Alors, je vais en faire quelques-uns ici, résoudre quelques inéquations, bien sûr, avec joie. Allons-y avec 2w plus 5 est plus grand que 3. Donc, 2w plus 5 est plus grand que 3. On peut faire tout simplement moins 5 de chaque côté. On obtient 2w est plus grand que moins 2. Et en divisant par 2, on obtient w est plus grand que moins 1. Et il est ici, et il n'avait pas de piège ici. Si je m'en vais faire un coucou pour le f, on a 7 plus 3m est plus petit que 2m plus 9. Si je décide de faire moins 3m de chaque côté, on va obtenir 7 est plus petit que moins 1m plus 9. Si je fais moins 9 de chaque côté, on va avoir moins 2 est plus petit que moins m. Et là, c'est un peu mêlant parfois. Moins 2 est plus petit que moins 1 fois m. On va donc diviser par moins 1. Mais quel est le piège et pourquoi j'ai choisi de faire la lettre F avec vous? Je l'aime beaucoup. Étant donné qu'on divise par un nombre négatif, ce serait la même chose si on multipliait, ben il faut changer le sens du signe d'inégalité. Donc, moins 2 divisé par moins 1, ça va faire 2, mais toi ici, tu vas changer de sens. Au lieu d'être plus petit, ça va être plus grand. Et les moins 1 ici vont s'annuler. Donc, on retrouve ici 2 est plus grand que m, ou bien sûr m est plus petit que 2. Ça revient à la même chose. Un autre, ou 2, la lettre C, elle est tellement facile que les élèves parfois se mêlent. 4 fois n et 4 fois 2. Donc, 4n plus 8 doit être plus grand ou égal à 8. Si on fait moins 8 de chaque côté, 4n doit être plus grand ou égal à 0. Et je vous annonce qu'on a le droit de faire 0 divisé par 4. La Terre va pas arrêter de tourner. 0 divisé par 4, ça fait 0. Et ici, les 4 s'annulent. Comme dans n est plus grand ou égal à 0. La réponse, elle était là, bien sûr. Je vous rappelle, on a divisé par un nombre positif. On a divisé par 4. Donc, le signe d'inégalité ne change pas. Un dernier petit conseil du coach ici, peut-être par rapport à celui-là, à la lettre E. Rien ne vous empêche de faire x3 et de faire x3. Ce qu'on fait d'un côté, on le fait de l'autre. Étant donné qu'on multiplie par un nombre positif, le signe ici va rester intact. On va donc avoir 3 fois 3x et 3 fois 5. Donc, on va avoir 9x plus 15 sur 2 est plus petit ou égal à, et ici les 3 vont s'annuler, on va avoir 6x moins 1. On va changer de couleur, je pense que ça va être une bonne idée. Il n'y a rien qui nous empêche maintenant de faire x2 et x2. Pas de problème. 2, c'est un nombre positif, donc le signe d'inégalité va rester intact. On va donc ici annuler les 2. Il va rester 9x plus 15 est plus petit ou égal à 6x fois 2, donc 12x et moins 1 fois 2, moins 2. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire? Un petit plus 2 de chaque côté. On va donc avoir 9x plus 17 est plus petit ou égal à 12x. Et finalement, un petit 9x de chaque côté. En fait, un moins 9x de chaque côté. On va donc avoir 17 plus petit ou égal à 3x. Et si je divisais par 3, on aurait donc x est plus grand ou égal à 17 tiers. Ça tombe bien. Il est là d'ailleurs. X est plus grand ou égal à 17 tiers. Donc, c'est mes conseils du coach pour cette question-là. Je vous invite à prendre votre temps et à les aimer. Lui ici en particulier, peut-être, hein, avec des fractions. Prenez votre temps et amusez-vous bien. Ici, on veut des inéquations pour commencer et ensuite intervalle ou extension pour continuer. Donc, allons-y d'abord pour les inéquations. Dans notre magasin, il est ouvert de 9h à 17h et de 9h à 21h. Donc, ça va donner naissance à de jolies inéquations, des inéquations doubles. Donc, A, l'heure à laquelle la boutique est ouverte, lundi, mardi et samedi. A est plus grand ou égal à 9, mais A est plus petit ou égal à 17. Et pour les autres moments, les autres jours, donc les mercredis, jeudis et vendredis, on prend la lettre B. Donc, c'est une variable pour le temps dans la journée où le magasin est ouvert. Donc, B est plus grand ou égal à 9, B est plus petit ou égal à 21. On va rester dans les inéquations. On va aller voir maintenant
la deuxième situation, le bébé naît avant la 37e semaine. Donc, on va écrire ici S, le nombre de semaines, est plus petit que 37, et non pas plus petit ou égal, et plus grand que 0. On peut pas naître à moins 2 semaines, ou même à 0 semaines, c'est un peu étrange, de grossesse. Ici, il pèse moins de 2,5 kg. Voilà ici, donc on a une inéquation double. P, c'est la masse en kilos du bébé. Donc, P est plus grand que 0, mais plus petit, pas plus petit ou égal, plus petit que 2,5. Il doit dormir de 15 à 22 heures par jour. Donc, de 15 à 22 heures, c'est inclus, donc, plus grand ou égal, T est plus grand ou égal à 15, mais T est plus petit ou égal à 22. T, c'est le temps de sommeil. Donc, il y en avait 3 ici, des inéquations doubles cachées dans le texte. Et ici, la capacité maximale, 12 personnes. Donc, je vais écrire P est plus grand ou égal. Je vais rajouter un égal ici. Il peut y avoir 0 personne dans l'ascenseur. Si on pèse sur le bouton, on demande à l'ascenseur de venir nous rejoindre. P est plus petit ou égal à 12, donc le nombre de personnes dans l'ascenseur. P, bien sûr, c'est un nombre entier. Et là, j'avoue que lui, il fallait le voir, là. Le nombre d'étages, donc, de 0 à 3, parce que le rez-de-chaussée, c'est l'étage 0. Alors, je vais écrire ici E, le nombre d'étages, plus grand ou égal à 0, plus petit ou égal à 3. Finalement, il va faire très chaud, il va faire 28 degrés, mais la nuit, on n'ira pas au-dessous de 20. Donc, ça va rester plus grand ou égal à 20. Alors, on va avoir ici, pour la température, au cours de la journée, elle sera plus grande ou égale à 20, mais plus petite ou égale à 28. Maintenant, la deuxième partie, on a des intervalles. Puis, on a aussi en extension. Et on n'a pas le choix. Hein? C'est pas nous qui décidons si on le met en intervalle ou en extension. Donc, en extension, c'est parce qu'on peut nommer toutes les valeurs. Alors ici, quand on parle du nombre de personnes, entre accolades, 0, 1, 2, 3, 4, 5, jusqu'à 12, on peut nommer toutes les valeurs pour la variable P. On peut pas être 7 personnes et 2 cinquièmes dans l'ascenseur. Et les étages, on peut pas avoir 1,45 étages de fait. En tout cas, oui, quelque part pendant que l'ascenseur monte, mais lorsque tu arrives à destination, ça va être 0, 1, 2 ou 3. Donc, on peut nommer toutes les valeurs. On y va donc en extension. Donc, ces variables-là, ce sont des variables qui sont discrètes. Alors ici, je vais l'écrire. On a des variables discrètes. Donc, on peut nommer toutes les valeurs. Pour le reste, par exemple, ça va être avec des intervalles. On ne peut pas nommer tous les moments dans la journée. Ça peut être 9h, 9h05, 9h01, 9h30 secondes. Et étant donné que c'est trop compliqué, on va mettre des crochets. Donc, de 9h à 17h, de 9h à 21h pour les variables A et B. Ici, 0, 37. Attention, 0 ne fait pas partie de la famille de l'ensemble, ni 37, à cause que c'était S est plus grand que 0, S est plus petit que 37, mais pas égal. Donc, quand c'est pas égal, les crochets sont tournés vers l'extérieur. Même chose pour la masse. La masse ne sera pas de 0, ne sera pas de 2,5 kg, parce qu'il n'y a pas de égal ici, avec le signe d'inégalité. Par contre, ici, il y a un égal. T est plus grand ou égal à 15. T est plus petit ou égal à 22. Donc, on tourne les crochets vers l'extérieur, vers l'intérieur. Et encore une fois, je vous rappelle que c'est l'intervalle parce que le temps de sommeil, on peut pas nommer toutes les valeurs que la variable T peut prendre. Par exemple, on pourrait dormir 16 heures, 0,0139. Bon, on peut pas nommer toutes les valeurs. Alors ici, même principe, T va de 20 à 28 en intervalle. Et on arrive à la dernière question que je trouve amusante. On a des ensembles A, B, C et D. Et pour mieux expliquer, j'ai mis ça sur une droite numérique. X est plus petit ou égal à 8. Donc on a 8 ici. Et on s'en va vers les nombres qui sont plus petits. C'est mon ensemble A. Ici, X est plus grand ou égal à moins 4. Donc, égal à moins 4 est plus grand. Donc ça, c'est mon ensemble B. L'ensemble C, X est plus grand ou égal à 8, il est ici, on l'accueille, bonjour. Et l'ensemble D, tous les nombres plus petits que moins 4, donc moins 4, on met un rond blanc, et on s'en va vers les nombres qui sont plus petits. Et là, on te demande, est-ce que tu es capable de trouver qu'est-ce que ça donne? Tiens, j'en prends un ici, C union D.
Alors, l'union, ça veut dire qu'on va réunir tout ce qui est ici, donc plus grand ou égal à 8, avec ça ici, plus petit que moins 4. Donc, on fait l'union, on réunit ce qui est en jaune, puis je pense qu'on le voit quand même assez bien, ça va donner la situation ici numéro 6. Donc, celle-là, il est réglé. Donc, en jaune, ici, c'est l'union de ce qui est en jaune avec C et avec D qui est ici. Parfait, on va en faire quelques-uns encore parce que c'est amusant et c'est rigolo et on a un peu de temps. A intersection D. Ah, ça c'est intéressant. Pour faire partie de l'intersection, il faut être à la fois dans A et à la fois dans D. Donc, je pourrais prendre moins 5. Donc, moins 5 est ici. Il fait partie de A. Et il fait aussi partie de D. Je pourrais prendre moins 4. Est-ce que je pourrais le prendre? Non, parce que moins 4, il fait pas partie de D. Donc, il faut faire partie des deux ensemble pour faire partie de l'intersection de A et de D. Donc, je peux pas prendre moins 4 et je peux pas prendre non plus moins 3, moins 2. Alors, c'est vraiment de moins infini à moins 4, pas inclus, que ça va se régler pour A intersection D. Et on est donc ici avec la situation 1. Donc, de moins infini à moins 4, pas inclus. Toi, c'est réglé. Tiens, E, A union B. On va réunir ensemble. Donc, tous les nombres ici qui sont de moins l'infini à 8 font partie de la famille de A union B. Et à partir de moins 4 aussi, en s'en allant vers les nombres qui sont plus grands. Donc, finalement, tous les nombres que tu peux imaginer, ils font partie de la famille A union B. Parce que, encore une fois, donc, les nombres qui sont plus petits ou égaux à 8, on est content. Et les nombres qui sont plus grands ou égaux à moins 4, on est content. Donc, tous les nombres sont dans cette union-là. Alors, c'est pour ça qu'on va choisir ici la deuxième situation. Il y a du orange partout, 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 parce que tous les nombres font partie de la famille A union B. Donc, ça, c'est réglé ici. C'. C', ça veut dire qu'est-ce qui n'est pas dans C. Ben, étant donné que C, c'est à partir de 8, en s'en allant vers les nombres plus grands, ben, C', c'est le complément. Donc, on n'en prendra pas 8, on va aller prendre les nombres qui sont plus petits. Donc, de moins l'infini jusqu'à 8, pas inclus, ça s'appelle C' d'ailleurs. Alors, il est où? C'est la cinquième situation, et c'est celle-là qui est ici. Voilà, ça c'est réglé. Et là, un qui m'a laissé un peu perplexe, c'est vraiment lui ici. On pourrait penser que 4 et 5 se ressemblent. Mais pas vraiment, parce que dans le 4, on a ici du mauve, puis on a encore du mauve. Finalement, tous les nombres sauf 8. Et ça, vraiment, c'est lui ici, c'est pour le A. Et je vais l'expliquer. A intersection C prime. Alors, qu'est-ce que c'est A intersection C? Ça veut dire qu'est-ce qui est commun à A et à C. Et si vous regardez correctement, qu'est-ce qui est commun à A et à C? Il y a uniquement 8. Il y a juste le nombre 8 qui fait partie à la fois de A et de C. Parce qu'après ça, avec A, on s'en va vers les nombres plus petits. Et C, on s'en va vers les nombres qui sont plus grands. Donc, pour A intersection C, je vais l'écrire ici, A intersection C, là, c'est égal à quoi? Il y a juste 8. Ah! Alors, qu'est-ce qui va se passer si je prends le complément? Ça veut dire tout ce qui n'est pas là-dedans, tout ce qui n'est pas 8. Ça veut dire tous les nombres, sauf un seul. Bien sûr, vous aurez compris que c'est tous les nombres sauf 8. Et vraiment, on est ici. Là. Tous les nombres sont en mauve, sauf 8. Il y a un beau rond blanc. 8 fait pas partie de la famille. Alors, c'est un peu ça, la question. Donc, le dernier, A intersection B. Là, je commence à voir que mes dessins sont vraiment très, très, très barbouillés. Mais pour faire partie de l'intersection, il faut faire partie de A et de B. Et ben B, ça va de moins 4 et on monte, mais on arrête à 8 ici. Donc l'intersection, c'est uniquement ce qui va être en vert. Donc, ça va être toi ici, moins 4, de moins 4 à 8. Et la situation 3, c'est donc réglé. Alors voilà, c'était un joli corrigé. J'espère que vous avez apprécié mes services d'enseignant. Et c'était Luc Allard qui vous dit à la prochaine.